Masechet Yevamot, résumé du Daf Kuf Kaf Aleph. La Gemara se rapporte ici sur les paroles de Rabbi Yehuda qui a dit dans la Mishnah qui avait limité à 3 jours pour reconnaître le mort. Rabbi Yehuda a dit, c'est pas une question de 3 jours, ça dépend de la situation, ça dépend exactement de la taille de la personne, s'il est gros, s'il est maigre, s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il est à l'ombre au soleil. La Gemara explique que Rabbi Yehuda, il vient pour la Kula pour nous dire que on puisse le reconnaître même après 3 jours des fois. Donc même une fois et si le mort était retrouvé, la Gemara raconte des histoires où le mort il était retrouvé quelques jours plus tard, et on l'a reconnu, quand il était dans l'eau en fait, on l'a reconnu, et la Gemara dit si on le reconnaît tout de suite quand on le sort de l'eau, on peut témoigner sur lui, même s'il y a quelques jours qui sont passés depuis, plus que 3 jours. Mishnah suivante. S'il est tombé dans l'eau, ici, il y a ce qu'on appelle de l'eau infinie, comme un fleuve, comme la mer, et il y a de l'eau on voit la fin, comme un lac, un étang, et donc la Mishnah nous ramène là-dessus une discussion. Dans quel cas, s'il est tombé dans l'eau et qu'on ne l'a pas vu ressortir, on peut témoigner qu'il est mort, et dans quel cas on ne peut pas témoigner. Donc la Gemara ramène déjà un premier avis qui dit, dans tous les cas, la femme elle est interdite, on ne peut pas témoigner sur lui, même s'il y a on voit la fin et qu'il n'est pas ressorti, on ne peut pas savoir, peut-être qu'il va ressortir plus tard. Et la Gemara donc ramène l'avis de Rabbi Meir qui dit, voilà, il est ressorti 3 jours après. Il est tombé dans un grand puits plein d'eau, et il est ressorti 3 jours après, et apparemment il a réussi à sortir sa tête de l'eau d'une manière ou d'une autre, et donc le fait qu'on ne l'ait pas vu, ce n'est pas la preuve qu'il est mort. Rabbi aussi dit que non, on peut permettre, parce que il ramène aussi l'histoire d'un aveugle qui s'est retrouvé dans une grotte, lui et celui qui le tenait, ils sont laissés tremper dans une grotte pleine d'eau, et voilà qu'ils sont pas ressortis, on a pu permettre leurs femmes et témoigner qu'ils sont morts là-bas. De même dit la Gemara, c'est encore une histoire sur quelqu'un qui, on l'a rentré dans l'eau et quand on l'a ressorti, il y avait que sa jambe qui est sortie. Les Chachamim m'ont dit que si sa jambe est sortie entièrement, au-dessus du genou, donc il a perdu déjà la majorité de sa jambe, c'est déjà une raison qu'il ne puisse plus vivre. Mais sinon, la femme est interdite parce que peut-être qu'il est ressorti ailleurs. Donc là-bas, il s'agissait de l'eau apparemment, il s'agissait de la mer, dit la Mishnah, la mer c'est de l'eau infinie, là-bas c'est sûr qu'il est interdit. Que la femme elle est interdite parce qu'on ne sait pas s'il n'est pas ressorti plus loin. La Gemara donne ici la définition de Maïm Sheyesh Lem Sof, de l'eau qui a une fin. Qui a une fin, ça veut dire quand on se tient et qu'on voit les quatre côtés, ça s'appelle de l'eau qui a une fin. Et c'est là où on a vu la marloquette qu'il se peut qu'on puisse témoigner qu'il est mort parce qu'on ne l'a pas vu sortir, c'est la preuve qu'il est mort. La Gemara ensuite raconte l'histoire de Rav Shila qui a permis une femme alors que son mari est tombé dans de l'eau infinie et que les Chachamim étaient étonnés comment est-ce qu'il a pu le permettre. Il leur a dit effectivement je me suis trompé. Il leur a donné la raison de son erreur. Donc finalement la Gemara elle reste à dire que puisque c'est de l'eau infinie, comme un fleuve, tu vois pas la fin, la femme est interdite parce qu'on ne sait pas s'il n'est pas ressorti plus loin. La Gemara raconte encore d'autres histoires sur quelqu'un qui est allé en fait pêcher des poissons, il s'est retrouvé dans l'eau. Et donc il est rentré en fait dans une grotte de poissons et comme le soleil s'est couché, il n'a pas pu ressortir de là-bas et donc l'autre est sorti. Son ami est allé témoigner qu'il est mort et finalement il est revenu. Il est revenu vivant, donc c'est la preuve que dans de l'eau infinie, tu ne peux pas savoir de quelle manière il s'est sauvé parce que quand le soleil s'est levé le matin, il a su comment ressortir de la grotte. Dans la grotte, il y avait de l'eau mais pas jusqu'en haut, pas jusqu'au plafond, donc il a pu respirer là-bas et au matin, il a pu ressortir de là-bas. La Gemara dit aussi, il ne faut pas distinguer entre un Talmid Chacham et un homme simple, en disant, s'il est Talmid Chacham, alors on aurait dû entendre qu'il était ressorti de l'eau. Si on n'a pas entendu, c'est la preuve qu'il n'est pas ressorti. La Gemara dit non, dans tous les cas, a priori, ça ne peut pas se remarier si c'était de l'eau infinie, mais Bedi Avad, si elle s'est mariée, elle peut rester chez son mari. La Gemara raconte encore d'autres histoires sur des Tanaïm qui sont tombés donc dans la mer, le bateau s'est cassé, et que, même pas miraculeusement, ils ont réussi à sortir de là-bas, chacun à sa manière, et donc à nouveau on voit que quand il s'agit de l'eau infinie, tu ne peux pas savoir,
peut-être qu'il s'en est quand même sorti. En ce qui concerne quelqu'un qui est tombé dans une cage de lion, la Gemara dit on ne peut pas témoigner sur lui, peut-être qu'ils n'avaient pas faim. Si par contre il est tombé sur les serpents et les scorpions, dans un puits de serpents et scorpions, la Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce que on peut témoigner qu'il est mort ou pas? S'il est tombé dans le feu, il est tombé dans une fournaise de feu, donc là c'est sûr qu'il est mort, on peut témoigner. S'il est tombé maintenant dans une marmite, en fait, un tonneau bouillant de vin ou d'huile, là on peut témoigner sur lui qu'il est mort parce qu'il ne peut pas survivre là-bas. Mais la Gemara dit, selon un avis, il faudrait distinguer entre l'huile et le vin, parce que l'huile, au contraire, ça renforce le feu, donc même si quand il est tombé dans la marmite, il y a de l'huile qui est sortie, ça n'a pas éteint le feu, au contraire, tandis que pour le vin, on dit que ça a pu éteindre le feu, et que donc finalement, petit à petit, ça se refroidit, il s'en est sorti. La Gemara s'attarde un petit peu sur l'histoire de Rabbi Meir qui avait raconté sur quelqu'un qui était tombé dans un puits et qui est ressorti 3 jours plus tard. Est-ce que c'est la preuve? C'est pas la preuve. Est-ce que c'était un miracle ou c'était naturel? Le fait qu'il n'a pas pu manger, boire pendant 3 jours, c'est pas une raison de mourir. On voit bien pour le jeûne d'Esther qui a demandé que tout le monde jeûne pour elle pendant 3 jours. En ce qui concerne dormir, c'est vrai que c'est pas possible de ne pas dormir 3 jours, mais il se peut qu'il ait pu s'appuyer quelque part sur un coin ou quoi où il pouvait se somnoler là-bas, se reposer un petit peu. C'est pour ça que d'après Rabbi Meir, c'est la preuve que on peut tirer de cette histoire-là une preuve comme quoi c'est pas un miracle, donc on peut tirer de là une preuve comme quoi quelqu'un peut s'en sortir même si on ne l'a pas vu sortir d'un endroit qui était vraiment, vous voyez vraiment à la fin, malgré tout, tu ne peux pas savoir, il pourrait survivre. La Gemara raconte encore l'histoire de Nechunia Chofer Shichim. Nechunia, c'était un homme qui creusait des puits pour que les gens qui montaient au Beth Amikdash puissent boire en chemin. Et sa fille, elle est tombée dans un puits. Rabbi Hanina ben Dosa a dit, c'est sûr qu'elle va vivre. C'est sûr qu'elle vit parce que c'est pas possible que son père, il se donne comme ça pour la mitzvah et que sa fille, elle meurt dedans. Malgré tout, dit la Gemara, son fils est mort de soif. Pour te montrer combien Kadosh Baruch Hu, il juge très, il est très pointilleux, il juge en faisant attention à chaque petit détail, surtout avec ceux qui sont plus proches de lui, avec les grands tzadikim, de manière à ce qu'ils arrivent tout propres au Olam Haba. La Gemara ensuite dit maintenant à propos du témoignage, Mishnah suivante. Si on a entendu des femmes dire un tel est mort, c'est suffisant, on peut la marier. Si même on a entendu des enfants raconter, on revient de l'enterrement d'un tel, on peut marier sa femme, c'est suffisant. Concerne un goy, la Gemara dit il faut qu'il n'ait pas l'intention, il ne faut pas que le goy ait l'intention de témoigner. La Gemara ramène là-dessus 2 avis. Soit il ne faut pas que le goy ait l'intention de permettre sa femme, mais même s'il a l'intention de témoigner, sachez qu'un tel est mort, c'est bon. Deuxième avis, dit la Gemara, non. Il faut que le goy raconte sincèrement, sans aucune intention de témoignage, qu'il dise, oh, quel dommage, quel malheur, sachez, il raconte à la famille, vous savez, il est mort et tout, Quand il raconte comme ça sincèrement, c'est là où on peut permettre sa femme. Mais dès qu'il vient avec une intention de témoigner, on ne pourrait pas permettre sa femme d'après cet avis-là. La Gemara reprend au passage ce qu'on a vu au début que une femme qui s'est mariée sans témoignage, quand son mari est tombé dans de l'eau infinie, a priori, elle n'a pas le droit, mais si elle la laisse, on la laisse chez son mari. Et deuxièmement, dit la Gemara, on ne va pas distinguer entre un Talmid Chacham et un homme simple. Dans tous les cas, a priori, elle ne peut pas se marier. Et on ne va pas dire qu'on aurait dû savoir si vraiment il était remonté. Et donc, on pourrait la permettre. Non. Dans tous les cas, a priori, elle ne se marie pas. Et Bediava, elle s'est mariée, c'est bon. La Gemara continue par amener des exemples d'histoire de ce qu'on appelle un goy qui est venu raconter sincèrement que tel et tel juif est mort, où là, on peut le croire et permettre à sa femme de se remarier.